Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la loi du territoire. Alors, j'ai échangé aujourd'hui lors d'une consultation avec un jeune homme. Il m'a fait comprendre que, bien avant qu'il fasse des exercices de purification et de protection de son environnement, il avait beaucoup d'attaques. Mais il a commencé à faire ces exercices, ces pratiques-là, et depuis plus d'un mois, il n'a plus de problème, il dort bien et il est assez aisé. Il ressent donc l'ouverture dans ses activités et tout se passe bien pour lui. Cependant, ses parents ont débarqué dans sa chambre et ont tout soulevé. Voilà, on n'a pas retrouvé grand-chose. Et ses parents ont commencé à dire que voilà, il fait de la magie. Pourtant, il n'avait que du sel, il n'avait que du sel dans sa chambre et il n'y avait que quelques encens. Donc, c'était les choses minimales. Mais il utilisait la bonne méthode et les résultats étaient là. Parce qu'il était en paix pendant un mois. On va dire même plus d'un mois. Il était tranquille dans son environnement. Cependant, les parents sont venus le menacer et dire qu'il fait de la magie. N'ayant vraiment pas de preuves parce que les parents en tant que chrétiens ont vu de l'encens qui est aussi utilisé par des chrétiens et du sel qui est aussi utilisé par des chrétiens. La réalité, c'est que ses parents sont venus fouiller l'environnement de l'enfant parce que il n'y avait plus de contrôle au niveau spirituel. Ce jeune homme a commencé à faire dans des pratiques dont les esprits qu'il faisait, c'était dans le but de protéger son environnement et ses parents n'avaient donc plus la possibilité de le contrôler spirituellement. Alors, ses parents finalement lui ont demandé, ont tout confisqué ce qu'il avait comme outil de travail et lui ont interdit de brûler le moins d'encens ou d'allumer la moindre bougie à la maison. Alors, je fais ce partage avec vous pour que vous sachiez que il existe effectivement au niveau spirituel la loi du territoire. Vous habitez chez les parents tant que vous êtes encore enfant. On va dire quand vous avez moins de 18 ans, vous êtes encore enfant. C'est très normal que vous restiez dans la maison. Voilà, ils ont encore, ils ont une forte responsabilité en ce qui vous concerne. Mais quand vous devenez déjà majeur, toutes les choses ça change. Quand vous devenez déjà majeur, si vous êtes à l'aise chez vos parents, restez. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, pensez à vous en aller. Vous savez, les parents parfois font des pratiques magiques aussi. Ils vont aller faire des traditions, ils vont aller faire des rituels pour protéger leur environnement, leur famille. D'autres parents vont faire des rituels parce que voilà, il est en train de discuter tel poste avec tel collègue et il s'envoie des missiles. Puisque le parent veut être prudent, lui aussi va enterrer les choses dans sa maison, il va faire des pratiques dans sa maison. D'autres vont adhérer à des loges, à des cercles, tout ça pour protéger leur petite famille et protéger leur environnement. Cependant, quand vous commencez donc à vous intéresser à la spiritualité, vous commencez à toucher à des forces magiques, mystiques, alors là, il se peut que vous commenciez donc à agir à l'encontre de ce que le parent veut. En fait, le parent veut sécuriser l'environnement, il veut contrôler l'environnement. Mais si vous venez donc avec des pratiques qui sont fortes, avec des rituels qui sont forts, vous allez tout foutre en l'air. Et là, le parent n'aura plus le contrôle. Et là, lui-même ne pourra plus contrôler ses propres choses. Parce que vous apportez d'autres énergies. Ou alors, vous faites bouger ce qu'il a installé à la maison. Et là, ce n'est plus à son avantage. Il faut noter que quand vous prenez certains trucs traditionnels, vous installez, c'est un gris-gris ou c'est un génie. Quand vous installez à la maison, il y a aussi des interdits. Et si vous n'avez donc pas partagé ces interdits avec l'enfant, si l'enfant ne sait pas, il va faire ce qu'il peut faire.
Mais ce qui pousse aussi, dans certains cas, ce qui pousse des enfants à faire des pratiques magiques, des gens assez jeunes à faire des pratiques magiques, c'est quand ils ont des problèmes. Donc, si un enfant vit dans une maison, il a des attaques chaque jour, tôt ou tard, il va commencer à réfléchir comment résoudre le problème. Et c'est de son droit. Cependant, le parent, dans tous les cas, vous devez rester dans la maison familiale tant que vous êtes enfant. Mais quand vous êtes déjà adulte, si ça ne vous arrange pas, vous devez. C'est votre droit de partir. Voilà. Donc, je fais ce partage pour rappeler à toute jeune personne qui est en train de suivre une voie initiatique, que ce soit à l'école karmique, que ce soit notre voie karmique, que ce soit une autre, que ce soit une autre école où vous avez accès à des rituels assez puissants, il sera important de noter que là où vous vivez, si vous vivez chez vos parents, que là où vous vivez, c'est pas un endroit où vous êtes obligé d'y rester. Vous devez rester, vous devez habiter quelque part et rester quelque part quand ça vous convient, quand c'est mieux pour vous. Parce que le parent, c'est sa maison dans tous les cas. Celui qui a construit la maison, il a pris des crédits, il a fait tout, c'est sa maison dans tous les cas. On va dire que c'est la maison familiale, oui, mais au fond, c'est sa maison. Dans les alliances spirituelles, c'est lui qui doit... il a le droit de faire ces alliances-là. On va dire que c'est son territoire. Mais quand vous êtes déjà un adulte, vous avez à, on va dire, vous avez à déborder 21 ans, il sera important, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise quelque part, voilà, de prendre vos clics et vos claques, vous allez louer quelque part, et là, vous pouvez faire vos exercices spirituels, vous pouvez faire vos pratiques magiques, voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ça comme vous voulez dans votre environnement. Et là, vous aurez beaucoup plus de succès dans ce que vous avez envie de faire. Or, si vous êtes, vous habitez chez un parent, et si par hasard, ce parent est donc mystique, voilà, il saura que vous êtes en train de toucher à des forces. Et si ça n'arrange pas, vous devenez donc, on va dire, la bête à abattre. Voilà, donc, prenez vos responsabilités. Quand vous êtes en train de suivre une voie initiatique, voilà, comprenez que la magie ou alors faire des rituels magiques, voilà, faire des pratiques qui auront pour but de vous transformer, d'augmenter le taux vibratoire de l'environnement, voilà, d'augmenter votre propre taux vibratoire, ça pourrait aussi impacter ceux qui sont autour de vous. Voilà. Et si ça ne les arrange pas par rapport à ceux avec, par rapport à ce qu'ils ont comme esprit ou par rapport à ceux avec quoi ils travaillent, voilà, vous serez donc en conflit. Donc, pour éviter ça, quand vous commencez à suivre initiatique, préparez-vous aussi à déménager au cas où, afin de pouvoir suivre votre route tranquillement. Parce que si vous arrêtez à ce niveau-ci, voilà, les choses pourront encore se compliquer davantage pour vous. Voilà. Vous savez, certains parents qui ne sont pas dans la maths, qui sont dans des pratiques assez compliquées, voilà, s'ils voient que vous voulez foncer dans une voie mathique, voilà, vous deviendrez directement la bête à abattre. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous au TEP et à très bientôt.